Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je suis en train de me préparer pour partager avec vous, prenez place, je vous en prie, prenez place. Partager avec vous quelques mots d'introduction pour ce culte et en rapport avec le thème du mois. Je suis revenu sur la prédication que nous avons eue la semaine passée, dimanche dernier. Pasteur Laure, merci encore infiniment. Vous nous avez amené en profondeur dans l'interprétation de ce thème, alors que chaque jour, chaque semaine que Dieu nous fait grâce et chaque fois que nous nous retrouvons, nous approfondissons ce thème et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Comme vous nous avez enseigné, Pasteur Laure, la semaine passée, de faire la distinction entre l'autorité et la puissance ou le pouvoir. C'était quelque chose qui m'a beaucoup interpellé parce que nous assumons de facto que par le fait que nous avons l'autorité qui nous a été conférée déjà à la fondation, eh ben, c'était automatique que nous devions avoir le pouvoir. Et donc la puissance qui vient par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est pas évident, c'est pas exactement ça. Et cette mise en, cet approfondissement nous permet maintenant de réaliser que nous pouvons avoir l'autorité, mais pas forcément le pouvoir, encore moins la puissance. Et que c'est par gradation, c'est par évolution, c'est par quelque chose. Voici que je vais ajouter, si vous le permettez bien, une autre dimension en utilisant l'expression que notre frère Jean-Marie nous a si bien développée, à savoir les clés de l'activation. Lui, vous vous rappelez, il a parlé de la foi. La foi qui est notre clé, il a utilisé. Et Pasteur Laure a apporté un plus avec la prière et donc le jeûne. Hein? J'aimerais aller avec vous, si vous le permettez bien, juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous et ceux qui sont en ligne. Je veux vous inviter fortement de revenir sur notre site afin de réécouter le message de dimanche dernier auquel je fais référence. Alors, Pasteur Laure disait que l'autorité est un droit légal. Donc tout le monde, nous l'avons tout le monde. Mais que le pouvoir est une autorité supérieure que nous acquérons avec notre prière, notre jeûne, notre présence avec le Seigneur. Et pour illustrer, il y a un exemple qui a retenu mon attention que nous amène aujourd'hui encore à réaliser que même les disciples, à un moment donné, ils ont été coincés face à un démon de ce jeune enfant lunatique possédé par un démon. Et on a relevé que, alors qu'ils étaient avec Jésus, alors qu'ils marchaient avec Jésus, nous, est-ce que nous sommes aussi avec Jésus au point de manifester la même puissance? C'est la question, n'est-ce pas? Alors, je vais vous inviter juste à revenir avec moi déjà dans Genèse, au premier chapitre, verset 26, si vous le voulez bien. Nous allons aborder aussi le verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les puissances de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Déjà, au commencement, Dieu nous a octroyé cette capacité de dominer sur ce qui est sur la terre. Et il poursuit dans Genèse 1er toujours, verset 28. Là, il incorpore
hommes, femmes, aidés, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur. Encore une fois, il fait référence aux êtres sur la terre, poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'à la base, au commencement, Dieu nous avait déjà octroyé cette don-là. Mais il est question ici d'activer. Amen. Alléluia. Merci. Installez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Activer. Donc, nous avons déjà. Mais activer l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais il faut aussi être conscient que nous avons cette autorité. Déjà au commencement, nous l'avions. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelques miracles pour que vous réalisiez que vous avez déjà l'autorité. Nous avons, je m'inclus. Alléluia. Déjà nous avons l'autorité de, n'est-ce pas, de dominer. Les termes sont significatifs. Dominer. En ce qui concerne donc monsieur, madame, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc en fait ce n'est pas qu'il n'y a que l'homme qui doit dominer. Ne soyez pas enclin à utiliser une dimension en oubliant l'autre. Donc remplissez, assujettissez et dominez surtout ceux qui se meuvent sur la terre. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Voilà que même dans le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament, hein, pour dire que c'est le même esprit qui continue. Dans Luc 10, 19, je vais lire rapidement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, si vous êtes avec moi, hein, c'est que nous avons déjà reçu cette autorité terrestre. Dans le Nouveau Testament, on parle maintenant d'une puissance surnaturelle. C'est-à-dire qu'il y a la dimension terrestre, mais il y a également l'autorité que nous devons acquérir pour dominer au niveau céleste. Alléluia. Et donc, quand je regarde tout ça, je mets tout cela en perspective. Voici que je réalise que il y a ce que Jésus a fait. Il y a plusieurs passages sur lesquels on fait la démonstration de la manière dont Jésus opérait pour participer à cette, comment dirais-je, explication, entre guillemets, à des témoignages de la manière dont il arrivait à faire la démonstration de la puissance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a même quelques disciples qui ne parvenaient pas à acquérir ou à démontrer cette puissance alors qu'ils étaient avec Christ. N'est-ce pas? Mais dans toutes ces situations, on peut arriver à avoir un dénominateur commun. C'est ce que je pourrais appeler le modèle par excellence que Jésus nous a enseigné. En fait, Jésus utilisait pour activer son autorité, sa puissance, il montait à la montagne. Alléluia. Voici la nuance là que je veux apporter aujourd'hui, l'activation additionnelle, parce que nous sommes dans un continuum pour faire la démonstration qu'il y a des outils que la parole nous met à disposition afin que nous puissions activer l'autorité qui est déjà en nous, que nous avons simplement à activer. Alléluia. Voici ce que Dieu fait. Il monte à la montagne et demeure en intimité. Avec qui? Avec qui? Avec son papa. Alléluia. Voici ce que cette activation additionnelle que je nous invite aujourd'hui. Demeurer en intimité avec Dieu, en communion avec celui qui
nous accorde lui-même. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ancien, ce n'est pas un diacre, ce n'est pas un apôtre, mais le Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, dont le nom est au-dessus de tout nom. C'est celui-là qui confère à celui qui est en intimité avec lui, à celui qui demeure en communion avec lui. C'est à ce moment-là que Dieu déverse. Il l'a fait avec Jésus. Alléluia. Son fils. C'est comme pour dire, hein? Nous n'avons que à faire, à imiter Christ. Voilà pourquoi on appelle chrétiens. C'est des imitateurs de Christ. Soyons des imitateurs de Christ. Il n'y a rien à inventer pour aspirer à recevoir une parcelle de puissance. Parce que nous l'avons su, nous l'avons entendu, nous avons été enseignés. Hein? Okay? Lorsqu'on parlait le mois passé des dons spirituels, c'est Dieu lui-même qui confère à chacun son don spirituel, n'est-ce pas? Donc nous savons que c'est Dieu qui le confère. Donc de la même manière, cette puissance dont on parle, nous l'acquérons par le fait de demeurer en intimité avec notre Dieu, en communion avec celui-là même qui est au centre de toute notre louange et notre adoration. Alléluia. Voici ce que j'avais à présenter pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est de dire que soyons encouragés, soyons disposés, soyons disponibles, cherchons à passer des moments de qualité avec notre Dieu. Quelle que soit votre autorité que vous avez reçue, si vous voulez entrer dans une dimension supérieure, il n'y a que cette intimité qui va déverser sur vous l'esprit de renouvellement de l'intelligence, la sagesse, le discernement, parce que quand vous avez l'autorité, si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'avez pas le discernement, et cette puissance risque d'être orientée vers ceux qui ne glorifient pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.